monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo des râpes du menuisier. Là, on va parler des limes, alors plutôt destinées aux métalliers, mais le menuisier peut s'en servir pour rectifier certains assemblages, comme les queues droites ou les queues d'aronde. Moi, j'utilise la lime tire-point pour rectifier les fois. Vous voyez, là, elle est un peu sale. Je l'ai utilisée il n'y a pas très longtemps pour rectifier une entaille à mi-bois. Eh bien, quand il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire sur un morceau de bois, on peut utiliser la lime à la place de la râpe. La râpe, ça va être plus grossier. La lime, ça va être un travail un peu plus fin. Donc moi, ce que j'utilise, c'est beaucoup la tire-point. Après, si je veux rectifier une serrure ou un peigne de serrure, ça sera plutôt la lime mi-ronde. Alors après, il y a différents grains. Moi, je sais pas ce que j'ai comme grain. Ça doit être c'est déjà une assez grosse, celle-ci. C'est un gros grain. Et puis celle-ci, ça va être un grain un peu plus fin, la plate, qui va me servir aussi pour rectifier des serrures, du plastique. Et puis il y a la lime ronde. J'avoue, alors là c'est du numéro 2. J'avoue que je m'en sers pas beaucoup. Pour ainsi dire, très peu. Celle-ci, pas tellement la lime ronde. Moi je me sers beaucoup, donc le menuisier va beaucoup servir, ou des fois pour redonner du mordant sur une scie égoïne ou une scie à dos, peut se servir d'un tire-point comme ça. Donc là c'est un grain numéro 2 aussi. Donc je me sers moi beaucoup du tire-point en lime. Un petit peu de celle-ci pour les serrures, la mi-ronde, pour les gages de serrure, et puis la plate. Donc ça va être les trois que je vais utiliser. Et puis je vais utiliser aussi des mini-limes comme ça, pour des petits assemblages. On appelle ça des limes fauteuils. Parce que ça fait comme les coudes, les accoudoirs de fauteuil, vous voyez. Donc on a les limes, voilà, les limes fauteuils, les limes aiguilles. On a des modèles encore plus affinés, on appelle ça les limes aiguilles. Donc moi je vais utiliser dans certains assemblages, pour des mortaises borgnes, etc. Alors là c'est un modèle de chez Magnusson. Je vais utiliser ce genre de petites limes. On voit ils sont un petit peu encrassés. Un petit peu la ronde aussi pour certains trucs. Voilà. Donc, un menuisier utilise aussi quelques petites limes. Après j'en ai une un peu plus grosse qui va me servir pour les queues droites et les queues d'aronde. Donc c'est une petite plate, mini lime plate pour les queues d'aronde. Et j'ai un mini tire-point aussi pour les queues droites et les queues d'aronde que je me sers aussi de temps en temps s'il n'y a vraiment pas beaucoup à rectifier. S'il y a beaucoup à rectifier, là il faudra prévoir une râpe ou un rabot râpe, un rabot sur forme. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo, mais j'en referai une parce que la qualité de la vidéo était médiocre. Donc je referai une vidéo là-dessus, sur les blocs sur forme, etc. Mais vous voyez que le menuisier peut aussi utiliser des limes, en plus des râpes. Donc je vous dis, les plus utilisés, ça va être les limes fauteuil ou les limes aiguilles, comme cela, qui passent partout. Et puis le gros tire-point, comme ça, pour des gros assemblages, peut servir aussi. Donc c'est important, en plus des râpes, d'acheter un petit jeu de limes. Je trouve que les Magnusson sont pas mal du tout. Elles sont très costauds, un manche très ergonomique, les petites là. J'ai dû payer ça même pas 10 €. C'était un lot, je crois qu'il y en a une douzaine. Alors moi j'en ai perdu quelques-unes sur chantier. Il m'en reste 4 ou 5. Il y a Parkside qui en fait aussi des petites, mais je les aime moins. Après ceux-là, les gros c'est du Parkside. C'était un lot. Et puis celle-ci, c'en est une qui vient de mes oncles, que j'ai récupérée quand un de mes oncles est décédé. Et du coup, il y avait des outils et
Des membres de ma famille m'ont dit, bah, comme tu bricoles, tu peux en récupérer si tu veux. Donc voilà, j'ai récupéré quelques outils et j'ai récupéré celle-ci, qui me sert quand même pas mal, mais pour des travaux de métallerie, celle-ci, essentiellement. Comme vous le savez, je fais bois et métal, donc je travaille un petit peu la métallerie et j'utilise celle-ci qui est une vraie lime de métallier qui doit valoir assez cher d'ailleurs, ce modèle-là. Après, pour les modèles Parkside, on est sur des trousses à 9,99, des trousses de 7-8 limes à 9,99. Donc voilà, c'est pas très cher et puis c'est quand même assez utile. Et puis le modèle, je vous dis, de chez Maguesson, chez Brico Dépôt, est pas mal. Elles ont une jolie forme, moi je trouve qu'elles sont bien de bonne finition générale. Voilà, ils ont aussi les modèles grandes, hein. Ils ont aussi les grandes, et ils ont des râpes aussi un peu dans le même genre. Donc voilà, si vous voulez, si vous avez un Brico Dépôt près de chez vous, ben, allez faire un tour. Et voilà, je vous les conseille, franchement, elles se nettoient bien avec une petite brosse laiton, fil de laiton. Et franchement, elles sont vraiment nickel. Nickel de chez nickel. Voilà, donc moi, franchement, je vous les conseille. Sur ce, c'était la petite vidéo sur les limes. N'hésitez pas à liker, mettez des pouces. Et je vous dis à très bientôt sur JPro Menuiserie pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.